Salut à tous, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo du projet Kayak partie 2. Donc j'ai vachement avancé en 2 jours je crois. J'ai vachement avancé le projet avec mon papa qui est là-bas, qui il range je ne sais pas quoi. Du coup voilà, c'est de mon papa avec les flotteurs qu'on a fait tout maison. En fait tout a été fait maison sauf la base des kayaks. Du coup voilà, les flotteurs sont faits, c'est normal qu'ils ont un jeu comme ça. C'est en cas où s'il y a quelque chose qui vient le soulever, ou si par exemple s'il y a trop de courant et tout ça, ou quelque chose qui vient taper. Ça c'est fait exprès pour couper le courant. Donc voilà, quand il y a trop de courant, ça vient le couper. Une étrave comme dit mon papa. Ça c'est des morceaux de inox. Quoi? Où c'est que t'as vu de l'inox? Ah oui, là oui. Je crois que c'est un morceau de bout de cuisine inox. Oui, c'est des pieds de table de cuisine. Voilà, comme dit mon papa, des morceaux de pied de table de cuisine en inox. Donc bien sûr, il y en a de l'autre côté. Ça c'est, comme je vous l'ai dit, des rambardes de lit qu'on a coupées, qu'on a tout ajusté. Là c'est les cales qu'on a fait pour ajuster, parce que là vous le voyez pas trop. Et comme ça, si je me mets comme ça, vous allez voir, il y a une pente. Du coup on a dû la réduire. On a dû créer des cales fait exprès pour, justement pour enlever cette pente, pour que tout soit droit. Donc là après il y a une galerie qui a été faite. Voilà, il y a la galerie pour poser les boîtes, la canne à pêche, la boîte pour les appâts, les leurres et tout ça. Donc en plastique, que c'est des pieds d'étau, si je dis pas de bêtises. Des pieds d'étau en plastique, en plastique. C'est ça d'origine, c'est sous ton Donc bateau. voilà, c'est ça en gros qu'on a coupé. Moi je vais les faire en bois. Voilà le mien que j'avance. J'ai quand même pas mal avancé dessus, mais bon, j'ai pas trop avancé en ce moment. Enfin aujourd'hui j'ai pas trop avancé. Donc voilà, de base c'est ça. Que du coup il a tout coupé et tout ajusté pour faire une galerie comme ça. Donc on appelle ça une galerie parce que ça touche pas le bateau et c'est dessus le bateau. C'est comme une galerie de voiture en gros. Donc là on a sa fameuse partie qui est enfin finie. Toute belle, toute propre. C'est pas résiné. C'est pas résiné, mais bon, il faut qu'attendre que le mastic sèche. Donc là son fauteuil confort là, en cuir, bien confortable. Donc voilà. Il est beaucoup mieux dedans, enfin il rentre déjà dedans. Et il sera plus confort dedans parce que c'était vraiment des sièges un peu pourraves qu'il y avait dedans. Donc là, sans le faire exprès, enfin je pense, là il y a un trou spécial pour la canne à pêche. Non, c'est parce qu'il y aura le porte-tube qui vient là. Ah, donc comme le dit mon papa, c'est parce qu'il y aura un porte-tube qui viendra là, mais pour l'instant on la met là pour la bloquer, enfin pour vous montrer. Donc voilà, là c'est une de mes cannes à pêche. Donc voilà. Donc là on a une deuxième galerie à l'avant, pareil, faite avec le plastique que je vous ai montré. C'est des pieds je crois pour faire une table ou faire un établi. Donc voilà, c'est pareil que ça, sauf que là au lieu de faire des cales en bois comme on a fait là-bas, et ben tout simplement on a mis des pieds. Voilà, qui sont spécial penchés, qu'on les a chauffés pour les pencher, pencher. Partout, ça ira pas bien. Ouais. Là, c'est pareil, il y aura le tube. Comme dit mon papa. Voilà. Pas plus fort. Là, il y aura le tube pour la canne. Il est manquant, donc je vais juste coincer là en attendant. Mais ça va venir ici. Voilà. Et là aussi, ce sera pour poser là plus le téléphone, tout ce qu'on a besoin. Si on pêche avec la canne à coup, les verres, téléphone, boissons, sandwich. L'éco-sondeur. L'éco-sondeur aussi, mais moi il sera posé sur la barre des. Oui, la sonde elle va derrière. Oui, la sonde elle va. L'écran, Comme dit mon papa, la sonde elle ira derrière, là ça viendra s'accrocher là je pense. Et l'écran, du coup on fera passer tout un fil et tout ça qui viendra à l'écran se mettre par là, comme ça il nous gênera pas. Donc voilà, il a tout bien résiné. Pour l'instant ça s'est pas fixé, c'est que posé. C'était pour vous faire une petite avancée du projet, parce que j'ai beaucoup avancé mais je vous ai pas montré beaucoup de choses.
Parce que je vous avoue, j'avais pas pensé à filmer. Donc ça, j'ai fait 2-3 petits trucs avant. Donc voilà. Et là, en plus, mon papa, il y a un siège rétractable, donc ça que c'est bien. Et pour renforcer renforcer le canoë aussi, parce que mon papa a pénis s'appuyer dessus et ça a gondolé, mais bon, ça a pas pété parce que c'est de la fibre. On a fait tous les deux, on a fait toute une structure en bois. Donc on a mis une planche dans le fond qui fait toute la longueur. Donc là, c'est l'arrière. Voilà, et donc comme vous voyez, par vous-même, par là-haut, là, on a fait pile des encoches qui viennent soutenir la structure du canoë, voilà. Donc on en a fait une là et une là-bas. Donc comme vous voyez, les bouts de planche, comme vous voyez les bouts de planche de chaque côté, ben, en gros c'est ce qui vient renforcer. Donc vous pouvez voir là la colle, et là les bouts de planche. Donc c'est pour renforcer le... Ouais, et là il y a un renfort. Donc c'est ce qui vient renforcer la coque pour tenir ça. Et normalement, si je dis pas de bêtises, qui est pris sur le renfort qui est là. Oui, et il y a une arête centrale au sol qui va jusque sous mon siège, ce qui rigidifie toute la coque du bateau. Surtout le dessous, ce qui prend le plus de poids. Ouais. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai mis une galerie plus imposante à l'arrière, parce que les boîtes, la glacière pour boire le coup. Et pour manger. Oui, casser la croûte, mais on pourra se mettre à terre pour ça. Oui. Mais il faudra tout emmener avec nous. On n'aura qu'un tour. Voilà. Et là, j'ai découpé une forme de bois pour rehausser, élargir. Ici, c'est du bois. Et au-dessus, c'est la forme du kayak que j'ai chauffé, que j'ai ouvert pour l'étanchéité. Donc voilà, vous avez un peu l'avancée. Donc là, on voit bien que c'est fait par du bois à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas encore mastiqué l'intérieur. Et les flotteurs sont pleins de mousse polystyrène extrudée. Voilà, donc on les a mis plein. Ils sont pleins, ils sont pas vides. Mon papa, parce que moi j'étais plutôt au barbecue. Au barbecue. Et j'ai été me baigner aussi. Donc il les a bouchés parce qu'en fait ça flottait, mais pas ouf que ça quand même. Du coup, il les a fermés et du coup là normalement c'est 100% étanche. Enfin 100%. Faut juste voir avec ça. 100% ça n'existe pas à part la sécu. Ouais. Donc là on voit bien parce que ça n'a pas encore essayé. Et voilà, les galeries peuvent rentrer dedans et tout ça. Ouais, mais après ce sera monté fixe. Ouais, une fois que ce sera monté fixe, ça bougera pas. Mais là on voit bien toute la démarche qu'il a fait et il s'est vraiment cassé la tête. Parce qu'il a vraiment... Tenon et mortaise sur le bois. Le tenon est là, la mortaise elle est là derrière, on la voit plus, mais il y a un morceau qui rentre ici. Et là ça le pince. Visser, ça bougera pas. Oui, et vu qu'il avait normalement ici il y a des renforts à côté du siège, il a tout renforcé en bois. Ouais, s'il te plaît, sur la galerie. Voilà. Là, bah, il y en reste encore un peu. Du coup, là, il a vu qu'il y avait un renfort. Là, vu qu'il a dû la couper pour mettre son siège, il a tout renforcé en bois. Et là, regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Et là, en gros, tout là, il y a une coupure. En fait, il a fait une plaque de bois. Il a pris une plaque de bois, il a coupé pile à la taille de l'arrêt du bateau. Il a tout vissé et ça fait aussi son renfort là derrière. Donc c'est encore plus renforcé que d'origine. Oh bah à mon avis, tu montes cette partie-là, de toute façon, elle ne bougera pas. Donc voilà. Et là aussi... Tout s'oppose. Parce que la force, la contrainte par le pied, qui va dans le fond. Voilà. C'est des forces opposées avec le système de la charpente de la croix de Saint-André. Je sais pas si vous connaissez bien ou si vous connaissez pas. Donc il a beaucoup élargi quand même. Je crois qu'il a élargi de 3 cm partout. Là je crois que c'est un peu plus là quand même. Parce qu'il est vraiment monté sur la pointe alors qu'il y a un petit creux. Je vais vous le montrer tout à l'heure là-bas quand j'irai voir mon canoë. Je vais vous montrer. Parce que là regardez, là ça vient pile à la pointe. Ouais, comme ça. Je l'ai ouvert de 12. Ah, de 12. Excusez-moi, je me suis trompé. Je l'ai ouvert de 12 dans le large et 14 dans la longueur. Sinon, je pouvais pas rentrer mes genoux, je restais à genoux dedans. Donc voilà.
Mais vous allez voir franchement la différence. Et n'empêche, moi je le dis, hein. Mais après vous en pensez ce que vous voulez. Ça commence à prendre de la gueule le projet. Bon, celui-là mon père, parce que du coup le mien je l'ai pas encore commencé à tout monter. Moi j'ai fait les renforts parce que j'ai pas besoin de tout refaire. Du coup j'ai fait les renforts. J'ai fait les renforts à l'intérieur. J'ai fait ça aussi. Et après il me reste les galeries. Et on va mettre un petit gouvernail derrière là. Ah oui, mais ça va venir après. Ouais, ça va venir après, comme dit mon papa. On va venir les fixer comme ça tout le long de la pointe. Et on va mettre une petite plaque de ferraille qui rouille pas derrière pour naviguer. Donc voilà, c'est toute la poubelle qu'on a foutue par terre. Donc regardez, comme je vous disais, là mon papa il a vraiment ouvert parce que là c'est vraiment large. Et lui, je crois qu'il vient que jusqu'à là. Son ouverture. Moi, mon bateau, il vient là. Donc voilà. Là, il vient là. Il vient là. Et là, il va tout droit. Ouais, c'est ça. C'est ouvert comme ça. Comme dit mon papa, il vient là jusqu'en haut. Donc vous voyez vraiment qu'il a vraiment ouvert. Pourquoi il y a une vis là? Tu vas pouvoir montrer tes pièces les unes après les autres qu'on a fabriquées. Ouais, du coup, il a vraiment ouvert parce que là, il y avait un creux. Et ça, au lieu d'être là dans le creux, là, dans le trou, ça, moi, je l'ai monté ici. Donc il a vraiment élargi de partout parce que là, il a fait une semi-lune. Après, il est parti tout droit jusqu'à l'arrière parce que vous voyez qu'il est un peu arrondi quand même, un peu partout. Et lui, il l'a fait droit. Donc voilà. Donc ça, je vais vous montrer les pièces une par une maintenant. Donc ça, c'est un des flotteurs des miens. Donc moi, je l'ai mis de travers. C'est un truc que je me disais que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait au lieu de me faire tourner à droite et à gauche, ça pourrait me rapprocher et éviter de me faire tourner. Donc voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on les a vissés avec 2 vis. Et là, on a percé les trous pour les mettre dans la barre pour que justement que ça fasse comme ça. Donc voilà. Donc on en a on a 2 chacun, un pour chaque côté. Voilà. Donc voilà, faites gaffe au bordel dedans, c'est pas grave. Donc le deuxième, pareil, fixé sur le côté. Voilà. Attendez, j'arrive pas à le mettre. Voilà, c'est un peu le bordel, hein, mais c'est normal. Donc ça c'est pourquoi faire. Ça, c'est pas moi. Donc ça, c'est la pièce de bois que je vous parlais. Voilà. Donc moi, j'ai mis un bout de caoutchouc. Voilà, vous regardez la pente là pour la rattraper. Et moi, j'ai fait un autre système différent que mon papa. Moi, j'ai préféré le rehausser avec des cales de bois. Voilà. Et j'ai fait un trou au milieu. Parce que moi, je me dis que il va se prendre... attendez. Hop, je le pose 2 secondes. Parce que regardez, moi je dis qu'il va venir se prendre là. Il va finir tout le tour de l'auréole. Et quand je vais le serrer, ça va bien le serrer. Alors que mon papa, lui, il a pas mis ça. Il a fait juste plus serrer ça là. Et ça marche aussi, mais bon. Donc on les a fixés avec des vis sans fin. Ouais, je crois que c'est ça. Des vis sans fin. Ouais, des vis sans fin, mais elles ont une fin, comme dit mon papa. Donc voilà, le deuxième, mais lui, il a pas les caoutchoucs encore. Faut que je lui fasse là. Son caoutchouc, il doit être par là dans le bateau. Ah non, il est là. Pardon, excusez-moi. Donc regardez-moi ma structure. Donc j'ai un pied qui vient pile sous mon siège. Et regardez, moi j'ai carrément mis des renforts tout le long. Bon, vous voyez ma main. Et moi j'en ai mis un là-bas qui vient prendre sur les supports et vient prendre sur le haut aussi. Donc là. Et regardez, en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Mais regardez comment ça renforce. Et là, vous pouvez vous appuyer dessus. Une fois que c'est serré, c'est serré. Parce que le renfort, il vient... Attendez, je cherche là. Force est là. Il vient forcer là. Du coup, là, ça force. Et là aussi, ça force parce que moi, regardez, vous voyez, de toute façon, mon renfort qui va porter jusqu'à sur l'arrêt du bateau, et ben, il vient me pousser dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est... Hop là. Ça, c'est ma barre. Ma barre pour mes stabilisateurs. Donc vous pouvez vous dire comme ça qu'elle est grande, mais bon. Donc là on a percé on a percé les trous, voilà, pour les mettre. Hop là, je sais pas si vous allez voir un peu la grandeur, mais ça fait à peu près la longueur de ma taille.
Donc voilà, c'est assez grand, mais bon, pour ça, ça n'a pas mis trop grand, donc voilà. Mais bon, du coup, ils vont se mettre comme ça, voilà, sur les côtés, bah, comme mon papa. Donc moi, j'ai un petit plus sur mon bateau que j'ai fait. Moi, j'ai fait un dossier au lieu de refaire tout.